Voilà, nous sommes à Johannesburg, Johannesburg, j'allais dire Cape Town. Je suis privilégié comme balobana lingala ko betali baku na moko ya ba activiste. Prof Jean Boissa, salut. Salut. Meilleurs vœux. Pareillement. Un peu absent à la télé. Qu'est-ce qui se passe? Non, on est absent à la télé parce que chaque semaine, pratiquement, on a la télévision Yamboka Eye. Ok. Donc, comme il y a un tongo, donc, nous avons une séquence à 15 minutes. D'ailleurs, prochainement, Balobina soit 30 minutes. Oh, wow. C'est pour parler brièvement de l'Afrique et de tout ce qui se passe dans l'Afrique en tant qu'analyste africain indépendant. Tout ce que je peux dire, c'est que l'Afrique va mal. Et pour surenchérir sur le titre du livre de René Dumont qu'il avait écrit en 1970, l'Afrique noire est mal partie. Et moi je dirais qu'aujourd'hui l'Afrique noire, tout particulièrement l'Afrique subsaharienne, elle est au point mort, pour ainsi dire. Et on irait même plus loin en disant que cette Afrique a régressé. Et cette régression est subséquente de la manière où ce qu'on appelle les leaders ou les dirigeants africains n'ont pas encore réussi à prendre en main le destin qui est le nôtre en tant que peuple africain. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un Camerounais qui me disait, par exemple, en ce qui concerne le Congo, bien évidemment, parce que c'est mon pays et c'est la raison pour laquelle nous avons été, comme tu as dit, un membre qui est très impliqué dans l'activisme pour la défense des droits de l'homme, pour le bien-être social de tout Congolais et évidemment pour le développement de son pays et le développement intégral de l'homme. C'est qui revient à dire que le Congo, beaucoup sont en train de penser aujourd'hui qu'il est nécessaire de recoloniser le Congo. C'est un débat qui fait pignon sur rue parce qu'en 60 ans d'une certaine indépendance, nous n'avons pas vu cette indépendance. Il n'y a aucune autonomie. Nous sommes comme des petits enfants qui apprennent à marcher à tatillon. On parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie. On parle d'état de droit, il n'y en a point. Et on parle de toute autre chose sans réellement tenir compte du social. C'est-à-dire que le Congolais lambda vit toujours au seuil de la pauvreté. Nous avons un paradis sur terre, mais en tant que Congolais, nous sommes les plus pauvres de la terre. Nous sommes les plus pauvres de la terre du point de vue mental, nous sommes les plus pauvres de la terre du point de vue physique, nous sommes les plus pauvres de la terre du point de vue spirituel, rien qu'à regarder les églises qui pullulent. Et malheureusement, les gens veulent nous faire croire que le Congo va bien. Et je me refuse personnellement, en tant qu'analyste indépendant, à penser que le Congo va bien. Mais mon souhait le plus ardent est que ce qu'on appelle les dirigeants, entre guillemets, puissent se ressaisir de quelque bord qu'ils soient de ce qu'on appelle l'ancienne aristocratie ou la nouvelle aristocratie, parce que nous avons eu une péripétie d'aristocratie, c'est-à-dire celle mobusienne, celle kabiliste et aujourd'hui celle qui est tshisekediste, qui sont pour moi fort malheureusement au pouvoir depuis les années 1960. Donc aucune de ces aristocraties, aucun de ces aristocrates n'est arrivé à penser au peuple congolais. Quand je dis peuple, c'est-à-dire aux Congolais moyens et aux Congolais qui vivent dans le secteur rural, qui vivent dans le secteur urbain. Parce que figurez-vous, même quand les gens disent qu'ils vivent à Kinshasa, comment peut-on vivre à Kinshasa lorsque l'adduction ne fonctionne pas, lorsque l'eau potable qui devrait sortir des robinets est une eau rougeâtre, lorsque le Congolais n'est pas en mesure d'avoir 3 repas par jour et que bien au contraire, ils vivent dans un mouroir. Raison pour laquelle je dis, il est temps que nous nous ressaisissions, qu'en tant que Congolais, nous prenions notre destin en main. J'ai toujours estimé
que pour notre peuple, il nous faille recourir notamment à la conférence nationale souveraine, celle-là qui avait mis en place ce qu'on a appelé les textes de la conférence nationale souveraine et qui était quelque soit peu ce qu'on appellerait une ébauche de la constitution du peuple congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas de constitution. Celle qui nous a été donnée ou livrée en 2003 n'est qu'un subterfuge qui permet aux uns et aux autres de pouvoir se maintenir au pouvoir parce que chacun va s'accrocher à un pan de cette constitution et la défendre. Voilà, nous sommes en plein blocage. Si tu veux un mot de la fin, j'aimerais dire à tous ces politiciens que nous sommes ici face à ce que William Shakespeare a énoncé dans ce qu'on appelle la pièce de théâtre le Coriolanus. Or, le Coriolanus, c'est tout simplement ce fatalisme qui colle à la peau de nos politiciens qui vont dans un gouffre alors que notre pays est sous occupation, notre pays n'est pas libéré de toutes les tares de l'hégémonie rwandaise, Tutsi, et quand nous disons cela, ce ne sont que des noirs de service à la solde des multinationales et des impérialistes qui ne veulent pas lâcher le pays parce que c'est le plus beau pays au monde, c'est le paradis sur terre et il est temps qu'en tant que Congolais, nous prenions notre destin en main. Une question avant de vous libérer, vous pensez que l'Union sacrée qu'organise le président Félix serait la sortie de crise économique, politique de notre pays? Bien, lorsque vous parlez d'union sacrée, j'aimerais savoir de quelle union sacrée sommes-nous en train de réécrire l'histoire des années 1990 où nous avions une union sacrée qui était, somme toute, il y avait Iléo, il y avait Ngambu, il y avait Tshisekedi et il y avait d'autres personnes. C'était une union sacrée, ma foi, toujours des aristocrates. Ce n'était pas une union sacrée qui venait de l'émanation du peuple. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait une sortie de crise. Si sortie de crise il y a, que l'on mette tout le peuple sur le palais du peuple et que ce peuple-là puisse décider aujourd'hui qu'ils doivent diriger le pays. Une sorte de révolution française à la congolaise, une sorte de printemps arabe à la congolaise, une sorte de réveil de la population pour un mieux-être pour tous. Voilà à quoi nous nous souscrivons et non pas à ces remue-ménages, ces remue-ménages où ce sont les mêmes figures. Si ce ne sont pas les mêmes figures d'hier, ce sont leurs enfants évidemment qui reviennent se mettre à la table qu'on appelle la mangeoire. Un message de vœu aux compatriotes diaspora partout au monde? Ben, je n'ai point de message de vœu à souhaiter à quiconque parce que cela fait 60 ans que nous souhaitons les vœux les meilleurs au peuple congolais et nous continuons à vivre dans ce que Moudimbe a appelé le bel immonde. Donc, les vœux les meilleurs, si on devrait les présenter, serait que nous demandions au peuple congolais de vivre l'éveil pour une rédemption, pour un Congo meilleur, pour un peuple qui vivra en puissant, en pouvant, disons, en toute puissance pour que demain, nous puissions être dans un pays libre et que nous cessions d'être des prisonniers, des esclaves dans notre propre pays. Merci beaucoup, M. Jean Bossa. Je vous remercie. C'est le prof Jean Bossa. Mon frère et ami Josué Bolo. Et avec votre fondation, que prépariez-vous à la communauté congolaise vers la fin de cette année ici? Bah, je l'ai déjà fait hier, si tu n'étais pas là. Malheureusement, j'aurais bien aimé que tu sois là. Hier, nous avions donné, pour ceux qui célèbrent la Noël, parce que encore une fois, pour moi, la Noël, c'est le renouvellement du cœur. C'est le renouvellement de la pensée, c'est le renouvellement de tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Donc hier, nous avions donné à des familles, je ne dirais pas vulnérables, mais des familles qui sont en proie à des difficultés durant cette période du Covid-19. On a pu les aider et les épauler à ce qu'ils puissent avoir de la nourriture. Certaines, si elles sont de petites familles, pour 2 semaines, d'autres pour 1 mois. Cela dépend de la manière dont vous allez manger.
Nous avions aussi hier, curieusement, eu un partenariat, c'est pas encore signé, mais des pourparlers avec un des centres commerciaux d'ici, c'est-à-dire Balfour Park, là où on avait distribué la nourriture. Ils étaient très contents de nous voir faire ces actes pour notre communauté et ils vont venir avec nous pour que nous puissions voir ce qu'on peut faire davantage. Voilà. Merci. Donc, nous souhaitons, pour ceux qui le veulent, une année prospère, 2021, à tous les Congolais et à tous les hommes et femmes du monde. Merci beaucoup, Prof Jean Basse. Merci bien. Merci.